Mercredi 11 juin 2014. Bonjour, bonsoir à tous. Merci d'être sur Télé Pluriel. C'est le journal Pulsation qui entre chez vous, l'essentiel de l'actualité de la journée. Avec l'arrêté convoquant le peuple en ses comices rendu public mardi, le pays est résolument tourné vers les élections, a indiqué ce mercredi Maître Pierre-Michel Bounache, le porte-parole du Premier ministre. Il se dit confiant que le CEP sera au grand complet dans les prochaines heures. Des organisations de la société civile, des leaders religieux, des organismes de droits humains, associations du secteur privé des affaires lancent un nouvel appel pour l'organisation des élections cette année. Dans une déclaration conjointe, il qualifie de raisonnable la formule proposée lors de la rencontre de Best Western, à savoir que le Parlement et le pouvoir judiciaire procèdent chacun au changement de l'un des membres du CEP et appellent les acteurs à respecter leurs engagements. Le directeur général de la PNH, Godson-Honoré Luis, accompagné de l'inspecteur général de l'institution policière, Michel-Ange Gédéon, était au Sénat de la République ce mercredi à l'invitation de la commission justice et sécurité du Grand Corps. Parmi les dossiers à l'ordre du jour, les incidents survenus à Gressy, à Arcaillère, où des agents de la PNH avaient agressé le sénateur Moïse Jean-Charles et la répression de la police lors des manifestations antigouvernementales. Le directeur de la police, Godson-Honoré Luis, annonce que les policiers qui se trouvaient devant la prison civile de l'Arcaillère au moment de l'incident impliquant le sénateur Moïse Jean-Charles a été sanctionné. Godson-Honoré Luis s'inscrit par ailleurs en faux contre toute politisation de la police nationale. L'indignation de Barack Obama après la nouvelle fusillade aux États-Unis, où un élève et le tireur ont été tués sur un campus de Portland. Sous la ville, la deuxième ville d'Irak est tombée aux mains des insurgés sunnites qui veulent la mort du premier ministre chiite, Nouri al-Maliki, et la chute de son gouvernement. L'actualité sportive, tous les yeux sont arrivés sur le Brésil pour la Coupe du monde de football qui démarre dans quelques heures. Le premier match opposera le Brésil à la Croatie. La bonne opération de San Antonio qui s'est imposée à Miami mardi soir 111-92 et a repris l'avantage en finale NBA 2-1. Voilà, mesdames et messieurs, pour le menu du journal. Bienvenue à cette édition d'Information Pulsation, l'essentiel de l'actualité de la journée. Merci de votre fidélité. Bienvenue dans ce premier numéro de Pulsation Week-end. C'est parti pour le développement du journal avec l'arrêté convoquant le peuple en ses comices rendu public mardi. Le pays est résolument tourné vers les élections, a indiqué ce mercredi Maître Pierre-Michel Bounache. Il est le porte-parole du Premier ministre. Michel Bounache dit attendre la publication par le CEP d'un calendrier électoral définitif, mais déjà l'ancien ministre de la Justice appelle électeurs et candidats à se tenir prêts à prendre part au scrutin, soulignant que les 40 millions de dollars nécessaires à son organisation sont déjà disponibles. Pierre-Michel Bounache se dit confiant que le CEP sera au grand complet dans les prochaines heures. Arrêté convoquant le peuple en ses comices, arrêté présidentiel conformément à la Constitution et aux lois de la République. Cet arrêté a été pris et nous connaissons que qu'on y a là définitivement le processus électoral là lancé. Donc premier tour pour élection législative et 2/3 du Sénat et l'ensemble de la Chambre des députés, eh bien, l'a fait le 26 octobre. Et puis, élection locale a fait le 28 décembre. Donc, ces résultats et dialogue permanent qui toujours existé entre l'exécutif là et l'autre corps de l'État. On a parlé de pouvoir législatif avec pouvoir judiciaire. Nous saluons tout et nous sommes capables de dire et apport, support pour le processus démocratique là que la société civile là est portée. Et qu'on y a là, nous inviter tout simplement les candidats avec électeurs
ça peut qu'on fait 4 jours, puis on prend 4 jours le plus rapidement possible, et puis candidat pour préparer pour tant calendrier électoral que le conseil électoral qui pourra le compléter définitivement et dans les heures qui viennent, n'est-ce pas, pour le publier. Donc, nous, dans la période électorale, le processus électoral là, lancé définitivement, et bien, démocratie est en marche. Des organisations de la société civile, des leaders religieux, des organismes de droits humains, associations du secteur privé des affaires, ils appuyaient la formule qui a été proposée lors des réunions de Best Western pour le replâtrage du CEP chargé d'organiser avant la fin de cette année les municipales et les législatives partielles. Un compromis acceptable et qui se situe entre la proposition de l'application de l'article 289 de la Constitution et celle de l'accord d'El Rancho, estime dans une déclaration conjointe en date du 9 juin ces acteurs de la société civile qui plaident en faveur du respect des engagements pris en ce sens. Ils se sont également prononcés en faveur de la création et le fonctionnement d'une table de concertation électorale dont la mission sera de s'assurer que le CEP garde sa neutralité dans la perspective de l'organisation d'élections crédibles. Autre point de l'actualité, le directeur général de la PNH, Godson Aurelius, accompagné de l'inspecteur général Michel-Ange Gédéon, se trouvait au Sénat de la République ce mercredi à l'invitation de la Commission Justice et Sécurité du Grand Corps. Parmi les dossiers à l'ordre du jour, les incidents survenus à Gressier et à Arcaillet où des agents de la PNH sont accusés d'avoir eu conduite inappropriée envers le sénateur du Nord, Moïse Jean-Charles, et la répression de la police lors des manifestations antigouvernementales. Le sénateur Pierre-Franqui Ixius est le président de la commission. Nous parlons en pile dossier ensemble avec DG. Mais cependant, dossier sénateur Moïse, ça qui est passé Gressier et à Carrière, nous ne pouvons pas finir avec elle. Nous allons faire l'autre convocation encore. Parce que le sénateur Maurice va là. L'important, présence, l'important, parce que ça, nous avons préparé pour une séance spéciale. Dans cette séance, non, ça qui est passé à Carrière, nous avons un document pour nous permettre que tout le monde vive la situation. Donc, c'est ça que fait nous demander DG pour le être disponible pour la commission pour une prochaine convocation. Donc, quand le sénateur Maurice retourne dans le pays, nous allons regarder et nous allons reconvoquer des gens encore pour le dossier Gressier avec le dossier Akaya parce que son dossier pour nous-mêmes, nous ne pouvons pas finir traiter. Malgré qu'il y a des mesures qui prennent déjà contre les policiers qui ont frappé le sénateur Moïse là. Et je ne vais pas rappeler le nom. Et en même temps, l'inspecteur général a estimé qu'il dans un moment pas de prendre responsabilité. Responsable prison ou inspecteur? Responsable prison, inspecteur. Et en même temps, il y a un dossier Gressier à côté IGC dit même, il y a une enquête sur lui, il n'y a pas fini. Nous attendons un rapport en amont. Donc, nous faisons déjà une bonne recommandation parce que nous estimons que la police là, je dis, on a posé une question, est-ce que l'idée contrôle tout bon vrai? Si ça nous recommande dans le dossier Nelson, sénateur? Premier bagage. Monsieur ou bien Nelson, par un statut, parce que la loi dit, mais qui monde qui doit y un policier qui détache changement avec eux. Donc là, nous demandons DG pour responsabilité. Et deuxièmement, tout, policier ça qui bat étudiants, on croit qu'il y a des mesures que IGC, inspection générale, il doit prendre contre policier ça. Le directeur de la PNH, Godson Aurelius, annonce que les policiers qui se trouvaient devant la prison civile de l'Arcaillet au moment de l'incident impliquant le sénateur Moïse Jean-Charles ont été sanctionnés. Il y a eu des réprimandes, des avertissements et des suspensions suivant le cas, a dit le DG de la police qui s'inscrit en faux contre toute politisation de la PNH. Bon, il a été fait sur la presse. Il a été souligné ça, toute inspection générale a souligné ça. Il y a un agent qui a passé photo sur tous les réseaux sociaux
comme nèg qui te c'est pas jamais de lui-même enquête là te révélé c'est ton lot agent que ça te produit. Comment le Inspecteur général là après la gain occasion moi même parler avec nous sur les faits, ça m'a dit nous tout simplement à la presse. Dossier a été automatiquement que fait a été produit, inspection générale la police a été saisie de dossier. Yo mené enquête yo et résultat enquête sorti policier qui te fait partie de dossier a sanctionné, gain réprimande, gain suspension, donc gain avertissement à plusieurs niveaux. Politiser il dépend de qui moun qui ouais que nous politiser parce que nous en face de plusieurs groupes moun, nous avons une période qui est très agitée, une période côté que gain élection nous arriver nous déjà dans période électorale. Gain opposition. C'est normal parce que c'est pas en Haïti dans tous les pays du monde depuis gagner une situation qui pas normale, c'est la police qui est au centre de débat. Il y a toujours oui parce que les politiciens pour on parti et puis on l'autre parti a trouvé pas politisé. On monde qui dit politiser, la police politisée pendant l'intervenu qu'on y a là à gaz lacrymogène pour disperser une manifestation. Monde qui gagne intérêt manifestation là pour elle comme ça. On l'autre monde qui te gagne vite machine écrasée par manifestant et que intervention en fait pour te protéger la pour elle on l'autre gens. Ça dépend de mais c'est situation qui mande loi pour elle nous une situation qui pas gagne toute agitation là après tout ou pas pour mon a dit bagay ça mais pour le moment nous pas qu'à croiser bras nous pour nous quitter que bagay passe mal. Le Haut Conseil, le rectorat de l'Université Quisqueya déplore les services corporels, les actes de brutalité, l'arrestation de plusieurs étudiants de la dite faculté suite à un incident impliquant un proche du président Michel Martelly en la personne de Ronald dit Roro Nelson. Selon la note de l'UNIC, Roro Nelson n'avait pas apprécié le fait que le véhicule à bord duquel se trouvaient les étudiants ait dépassé le sien, l'empêchant de passer et aurait assisté et pris part au passage à tabac de ces jeunes qui se rendaient à l'université aux fins de subir des examens de fin de session. Les autorités haïtiennes ont été saisies de la question. Une note de protestation a été acheminée au cabinet du président Martelly, dont Roro Nelson est membre. Interrogé sur le sujet, le porte-parole de la primature, Pierre-Michel Bounache, s'est contenté de dire que personne n'est au-dessus de la loi et que tout citoyen qui se sent lésé est libre de se tourner vers la justice. Les questions de justice ou bien d'abus de droit, ça pas réglé dans la radio, ça réglé dans le niveau de la justice. Quelle que soit la victime, ou bien moun qui estime que est victime, il a gagné voie judiciaire là que capable de suivre, et bien la justice gagne toute liberté pour le prononcer sur quelle que soit l'accusation, sur quel que soit moun. Pas un moun qui au-dessus de la loi. Moi, je dis que pas quelqu'un monde qui est au-dessus de la loi, y compris le président de la République, y compris le Premier ministre. Le ministère à la condition féminine et aux droits des femmes a organisé ce mercredi la première réunion de travail de la table thématique genre lancée en 2013. Il s'agit d'un espace de concertation entre l'État haïtien, la société civile et les acteurs de développement. Selon la ministre Yannick Mézil, l'application du quota de moins 30%, les violences spécifiques faites aux femmes, la planification et la budgétisation sensible aux genre sont entre autres thèmes qui ont été débattus à ce colloque. Yannick Mézil et Denis Sylvestre Amédée, respectivement ministre à la condition féminine et directrice de la prise en compte de l'analyse selon le genre. Je dis, son table thématique, côté justement, nous mettons en place côté pour tout secteur pris en compte rapports sociaux qui existaient entre sexes. Et c'est ça qu'a discuté là, côté où tout secteur l'envie nationale là, j'étais là pour que nous travaillions sur rapports sociaux sexe et sur égalité entre femmes et garçons, qui peut permettre vraiment que gagner une sorte de équilibre dans la société. C'est un espace de concertation, espace d'échange entre l'État, représenté par ces trois pouvoirs, et plus les collectivités territoriales. Deuxièmement, des agents de la société civile, des ONG et les partenaires techniques et financiers. Donc, toutes
tous les acteurs de développement, tout le monde qui travaille sur genre réunis autour de la TTG, autour de la table thématique genre, même côté. Donc, ces premières réunions annuelles, nous avons une planification faite, table à lancer en septembre 2013, bien sûr, mais nous avons déjà un plan d'action que nous allons présenter là-bas, l'autre partenaire. Donc, pendant l'étape et lancé, le ministère a continué à travailler parce que le ministère est leader. C'est lui qui dans table c'est lui qui a mené les premières orientations. Que TTG a gagné pour le travail sous quota et oui, nous travaillons pour l'instant 4 groupes thématiques que nous retenus pour notre travail et qui ciblés pour le travail. Donc c'est application du quota d'au moins 30%, la violence faite aux femmes, la violence spécifique faite aux femmes. Et nous avons un groupe thématique qui travaille, qui réagir sous économie avec pour l'instant en phase sur la planification et la budgétisation sensible aux gens. Et puis nous avons un espace autre que nous quitter pour l'autre thématique qui peut rejoindre nous, pour l'autre groupe thématique qui peut rejoindre pour venir rejoindre nous. La coordonnatrice de l'organisation féministe SOFA qui participait à la table thématique genre, Marie-France Joachim, a mis l'accent sur la nécessité de renforcer les organisations féministes de manière à ce qu'elles soient mieux armées, défendre les intérêts de leurs membres, plaide en faveur de l'élaboration de la loi sur l'égalité. Marie-France Joachim déplore que le ministère à la condition féminine se soit un peu écarté de sa mission. Puisque c'est un espace capable de mixte, côté que gagner représentants divers secteurs, d'après ça qui définit, tu as supposé gagner représentants tous les 3 pouvoirs qu'il a et puis représentant société civile. Donc c'est une occasion avec coopération internationale, c'est une occasion tout pour nous poser problème et être capable de dire renforcement même organisation dans la société civile là, parce que si pour nous développer de partenariat, il faudrait bien que organisation société civile, organisation femmes, yo gagnent suffisamment de ressources qui sont capables de permettre que yo alimenter aller venir ça que n'a parlé qui pour faire entre société civile avec l'État et que yo capable de faire. Et c'est un point et nous venir avec lui pour nous capables de arriver et discuter, nous rendons compte que le ministère a dévié de mission fondamentale. Donc, nous gagnons une occasion, comme on a parlé de harmoniser l'action, et bien pour nous voir comment le ministère est capable de retourner sur rail. Nous sommes très impliqués au niveau SOFA et dans le cadre de travail qui peut faire pour appliquer quota 30%. Et nous avons pile l'action d'ailleurs que nous faisons la donne et nous allons tout au-delà de quota 30%, nous parler de nécessité pour gagner une loi sur égalité. Nous apporter l'idée par nous, contribution par nous, de telle sorte que, et nous avons gagné d'ailleurs plusieurs travaux que nous avons fait dans ce sens déjà. Donc c'est pour l'occasion pour nous capables de proposer à beaucoup plus de secteurs qui sont présents autour de TABSA, une façon pour les capables de gagner plus d'impact. Le CONATEL exige pour la session partielle des droits de retransmission en exclusif de la Coupe du Monde 2014. Cette Coupe du Monde qui démarre donc demain, jeudi au Brésil, que les propriétaires de médias qui auront à retransmettre l'événement versent une redevance de 10% de toutes les recettes brutes provenant de la publicité vendue au titre de droit de retransmission. Le CONATEL les considère comme publicité vendue au titre de ce droit, toute publicité vendue du 12 juin au 12 juillet 2014. Et à la veille du coup d'envoi de la Coupe du Monde, des parlementaires appellent le Conseil national des télécommunications à revoir, sinon à faire le retrait de cette position, soulignant que la décision du CONATEL ne s'appuie sur aucun texte légal. Tour à tour, le sénateur Francisco de la Cruz et le député Guy Gérard-Georges. Il y a un bail qui arrive, là où gouverner, il faut prévoir. Là, par exemple, on dit
ou qu'on est pour taper en taxe. Bah là, c'est qu'il faut te gon loi. C'est pas un cadre légal qui te une prévision qui fait pour qui dit comme ça que mais tel pourcentage est bas. Il aurait été passé au mondial, il connaît pas grand pile publicité, donc il a besoin de faire rentrer effectivement, c'est devoir l'État, c'est rôle l'État pour rentrer. On pas qu'il y a des gens qui pas d'accord pour qu'il rentrer, mais faut nous faire bagarre là dans cadre légal. Ça veut dire que ou gon loi ou statut sur lui. Et c'est même des autres qui fait dans bagaille Fonds national d'éducation, il faut qu'on gon loi, il faut un cadre légal et puis il y a ramasser l'argent, voyez, sous transfert qui fait sous appel téléphonique. Et c'est même deux autres ça, il y a toujours à continuer même deux autres ça. Le fait que tu as fait la première fois, il marché, donc il continue encore à mettre pas bouquette, il a fait pression. Ça veut dire nous pensons une décision pratiquement inacceptable. C'est pas comme ça que fait bagaille, il y a toujours pour faire prévision. Qu'on a-t-elle sorti une décision ex cathedra, est-ce que li voulait retourner dans les temps passés? Surtout nous songeons fois dernière là, tu as une disposition avec même des décrets que Konatel a évoqués. Donc moi-même, sincèrement, le directeur, c'est un ami, me souhaitait que M. Guillaume pas aller là, côté que li pralé. Est-ce que si il y a une télévision qui émet match à partir de l'autre source, parce que plein sources, que ce soit des sources à partir de informatique ou ka joine match FIFA même ou ka captel sous FIFA ou ka captel. Donc est-ce que kounya là il va interdit et que médias ça yo retransmettre match forcément kounya va le dire c'est par le biais de Konatel. C'est vrai yo quand même non seulement réviser une position, moi je pense que on va qui t'a beaucoup plus sage c'est à faire retrait de une telle décision et puis chita avec les propriétaires de médias. Le coup d'envoi de la Coupe du monde de football, c'est donc dans quelques heures. À Port-au-Prince, les couleurs des équipes participantes sont partout. Drapeaux, maillots et autres gadgets. Il y en a qui regrettent l'absence d'Haïti. Pour la seule et unique participation à une phase finale de Coupe du monde remonte à 40 ans. Sur ce reportage de Robinson Joseph. La fièvre de la Coupe du monde bat son plein dans la capitale haïtienne à moins de 48 heures du coup d'envoi de cet événement planétaire. Des drapeaux, des t-shirts et des objets de toutes sortes aux couleurs des équipes qui participent au mondial brésilien sont partout, à chaque coin de rue. La passion du ballon rond constitue une aubaine pour les commerçants dont les ventes devraient exploser pour ce qui est des articles et en rapport avec le football. Par rapport à vote, pas qu'on gagne vote, mais je pense qu'à l'avenir, l'équipe commence à avancer, bagaille a plus avancer tout. Parce que nous attendons les matchs commencer, pour acheter. Ça a piché. Avec écriture là, le plus cher. Oui, $120. Ça sans écriture, $100. C'est pas nous-mêmes qui augmentons, c'est depuis dans le magasin. Non, depuis dans le magasin comme ça. Quand Argentine à Brésil, qui va la plus pencher? Bon, on est Brésil est pays organisateur, on est fanatique Brésil plus mobilisé. C'est Brésil Argentine qui est populaire dans le pays. Qui est souvent plus? Tout devant. Brésil l'envant, Argentine l'envant. Depuis longtemps, c'est toujours comme ça. C'est le Brésil, Argentine et puis Allemagne en tout. Les acheteurs ne sont pas en reste. Ils n'entendent pas rater l'occasion d'afficher leur passion pour leur équipe et de s'identifier avec leur star favori. Bracelet tout de même et puis collier Argentine tellement. Je love sélection. C'est ça, il m'a Argentine aujourd'hui. Yes, c'est une occasion Coupe du monde, je supporte l'équipe. Yeah, je supporte l'équipe là. 100%. Depuis que je suis papa, je suis fanatique Brésil. Moi, je suis Brésil tout. Nous sommes fanatiques Messi, fanatique équipe là, tout entier, fanatique l'Argentine. Même pas la Messi, même oui. Messi c'est mondial pour Argentine. Messi habite à 15 goals dans le mondial là. Il regrette toutefois qu'Haïti n'ait pas réussi à se qualifier pour disputer la phase finale de la Coupe du monde 40 ans après sa seule et unique participation au mondial. Nous aurions tellement voulu supporter notre équipe nationale, ont-ils indiqué. Nous avons dans un moment qui a fait plus fort que c'est dans le mondial, nous arrivons tout. Et pas seulement même qui est content, tout Haïtien est content, même qu'elle pas arrivé passer deuxième. Mais les dirigeants haïtiens n'ont pas une opportunité pour nous bénéficier de débat. Oui, nous espérons pour payer notre Coupe du monde tout. Bon, c'est pas nous arriver chaque jour nous arriver, c'est ça nous t'a souhaité et c'est ça nous t'a aimé et c'est ça nous attend tout. Ça c'est rêve pour Haïti dans le mondial. Du 12 juin au 13 juillet, tous les regards seront tournés vers le pays du appelé où doit se dérouler l'événement sportif le plus suivi à travers le monde. Mais le football est avant tout un jeu dans lequel les protagonistes sont appelés à être des adversaires et pas des ennemis. L'esprit du fair play qui anime les acteurs devrait également guider les fans du monde entier et ceux d'Haïti
qui trop souvent se laissent aller à des exagérations de toutes sortes qu'ils regretteront forcément une fois l'événement terminé. C'est la fin de ce journal. Le rappel des titres avant de prendre congé de vous avec l'arrêté convoquant le peuple en ses comices rendu public mardi. Le pays est résolument tourné vers les élections, a indiqué ce mercredi maître Pierre-Michel Brunache, le porte-parole du Premier ministre. Il se dit confiant que le CEP sera au grand complet dans les prochaines heures. Les organisations de la société civile, des leaders religieux, des organismes de droits humains, associations du secteur privé dans son nouvel appel pour l'organisation des élections cette année. Dans une déclaration conjointe, il qualifie de raisonnable la formule proposée lors de la rencontre de Best Western, à savoir que le Parlement et le pouvoir judiciaire procèdent chacun au changement de l'un des membres du CEP et appelle les acteurs à respecter leurs engagements. Le directeur général de la PNH, Godson Aurelius, accompagné de l'inspecteur général de l'institution policière, Michel-Ange Déon, était au Sénat de la République ce mercredi à l'invitation de la Commission justice et sécurité du Grand Corps. Parmi les dossiers à l'ordre du jour, les incidents survenus agressés à Arcaillé, où des agents de la PNH avaient agressé le sénateur du Nord, Moïse Jean-Charles. Le directeur de la PNH, Godson Aurelius, annonce que les policiers qui se trouvaient devant la prison civile de l'Arcaillé au moment de l'incident impliquant le sénateur Moïse Jean-Charles ont été sanctionnés. Godson Aurelius s'inscrit par ailleurs en faux contre toute politisation de la police nationale. L'indignation de Barack Obama après la nouvelle fusillade aux États-Unis où un élève et le tireur ont été tués sur un campus de Portland. Mossoul, la deuxième ville d'Irak, est tombée au milieu des insurrectionnistes qui veulent la mort du Premier ministre chiite Nouri al-Maliki et la chute de son gouvernement. Tous les jeux sont arrivés sur le Brésil pour la Coupe du Monde de football qui démarre dans quelques heures. Le premier match opposera le Brésil, bien sûr, à la Croatie. La bonne opération de San Antonio qui s'est imposée à Miami mardi soir 111-92 et a repris l'avantage en finale NBA 2-1. Merci d'avoir suivi ce journal. Bonne suite de programme sur la chaîne 44 Télé Pluriel.